Bonjour à tous, le but de cette vidéo est de corriger l'exercice 80, page 295. Donc on a un cube ABCDEFGH et on veut placer les points P et Q qui sont définis par CP égale les 2 tiers de CG et EQ égale les 3/2 de EG. Bon, alors on va faire cette figure. La première chose à faire, c'est de dessiner un cube. Donc on fait un cube ainsi, comme je vous affiche, A, B, C, D, et on repart au-dessus de A, E, F, G, H. Voilà. Ensuite, première construction, le point P. Ici, je vais vous la lire en français, faites ceci de tête. Je vais partir de C, ça tombe bien, C est connu. Et pour aller en P, ça tombe bien, c'est celui que je cherche à positionner. Je dois faire les 2 tiers de C vers G. Donc C et G sont positionnés connus, les 2 tiers, ça va pas être très compliqué à faire. Et du coup, c'est gagné. Allez, je pars de C. Et je dois faire les 2 tiers de ce déplacement C vers G. Alors bien sûr, réflexe, vous allez le partager en 3 morceaux identiques, et du coup, vous indiquez bien les dimensions égales par un codage de votre choix. Et ensuite, je repars, C vers P, c'est les 2 tiers de ça, donc 1 tiers, 2 tiers, P est ici. Voilà pour P. Alors bien sûr, sur cet exemple, le point de départ était connu, c'était C, ça pose pas de difficulté. Si on avait eu P vers C, vous voyez, eh bien, vous jouez ici, donc on fait x-1 à gauche pour passer en C vers P, et du coup on fait x-1 tout ce qui est à droite. À vous de gérer, mais j'ai fait une petite vidéo bleue qui s'appelle placer un point défini par une relation vectorielle pour faire des cas plus compliqués. Les cas plus compliqués quand il y a des moins ici également, d'accord? Alors, deuxième placement, le point Q. E vers Q, encore une fois c'est simple, on part d'un point connu pour aller au point à placer, égale 3/2, 1,5, E vers G. Et E vers G, E et G, ils sont positionnés. Donc ça, c'est facile aussi, c'est exactement comme tout à l'heure. C'est parti, je me place en E, et je dois faire 1 fois et demi E vers G. Donc une moitié de E vers G, vous voyez, j'ai fait un petit trait de séparation. Une autre moitié, ça me fait 1 E vers G, bah oui, EG égale EG. Et j'en rajoute une moitié. Comme ça, j'ai 1 fois et demi E vers G, donc le point Q est ici. Bien sûr, vos petits découpages, vous indiquez, vous mettez encore des codages qui indiquent les dimensions égales. Tout ça, c'est pour faciliter après la décomposition des vecteurs. Faites-le, vous mettez vos petits codages. Alors justement, on attaque la question 1. Décomposer le vecteur AP en fonction des vecteurs ACAE. Conseil que je vous donne, à chaque fois qu'on vous demande des décompositions d'un déplacement d'un vecteur en fonction de certains imposés, comme ici 2, mais ça pourra être 3, eh bien vous les mettez en couleur pour bien attirer votre attention sur ce qu'on doit faire. Donc AC, AE, regardez, j'ai mis des couleurs AC, AE, j'ai mis du rouge. Donc maintenant dans ma tête, je vais partir de A et je cherche à aller vers P en utilisant que ces deux déplacements. C'est parti. Alors je regarde, A est ici, point de départ, point final ici. Je dois utiliser que du rouge. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident. Regardez, si je veux aller vers P, moi je pense à faire AC plus CP. On appelle ça la relation de Chasles. Vous avez le droit de décomposer votre cheminement avec la relation de Chasles. Vous ici, on fait une escale en C. D'accord? Donc AC plus CP. Alors le problème de CP, de C vers P, le vecteur C vers P, il n'y a pas de problème. En fait, C vers P, on le ramène à CG. Et CG, c'est exactement pareil que le vecteur AE. Du coup, c'est gagné. En fait, si vous voulez vous ramener aux lignes rouges, il faut soit passer dessus, comme là, ou éventuellement être sur des lignes parallèles. Et vous utiliserez ce qu'on appelle la notion de collinéarité pour vous y ramener. D'accord? Donc, c'est parti. Je vous affiche la première solution. Moi, j'ai choisi de passer par C. Du coup, voilà. Donc, A vers P. C'est A vers C plus C vers P, relation de Chasles. AC, je le garde puisque ça fait partie des vecteurs que je souhaite à l'arrivée, un des deux rouges. Et C vers P, eh bien je vais le remplacer en, regardez, C vers P, je le ramène à CG, le côté réflexe. À CG, c'est les 2 tiers de CG, d'accord? Et ensuite, d'ailleurs, c'est exactement l'énoncé, j'y pense. Et les 2 tiers de CG, et CG étant égal au vecteur AE, et bien du coup, CP, c'est les 2 tiers de CG que je remplace par AE. Question 1 terminée. Question 2. Décomposer le vecteur AQ en fonction des deux mêmes. Tiens donc. Alors, on doit faire la même démarche. Je pars de A, je dois finir en Q. A est ici, Q, il est là. Alors, également, conseil, vous évitez de passer sur des lignes qui n'ont pas été dessinées. Par construction, on va utiliser, ça va être beaucoup plus simple. Donc, regardez, celui qui veut faire AC, puis CQ, il risque de se compliquer la vie. Alors, il vaut mieux faire des cheminements. Vous pouvez faire AC, puis plus CG, plus GQ. Mais en fait, il y a encore plus simple. Là, je l'ai fait en 3 morceaux, d'accord? Et en fait, alors ce morceau-là va pouvoir se ramener à celui-ci, ok?
Et ce petit bout-là va se ramener à AC. Mais pourquoi pas faire plus simple et de partir directement vers E? Regardez. A, E, puis directement, d'un seul trait, E vers Q. D'accord? Et E vers Q, c'est exactement d'ailleurs 3/2 de EG. Et EG, c'est comme tout à l'heure on l'a dit, c'est AC. D'accord? Donc en fait, c'est tout vu, ça va aller assez vite. Donc, je vous l'affiche en dessous. Le vecteur AQ, j'ai choisi de passer par E, faire une escale, donc relation de Chasles, AE plus EQ. Et ensuite, AE, bien AE, c'est exactement un vecteur que je veux. Alors, j'ai choisi de faire du rangement, je l'ai mis à la fin, comme tout à l'heure. D'accord? Et E vers Q, c'est quoi? E vers Q, d'après l'énoncé, c'est 3/2 de E vers G. Et E vers G sur mon laser, c'est A vers C. Donc, ça fait 3/2 de A vers C. Donc, faites bien du rangement à chaque fois. Voyez, regardez bien ce qu'il y a ici. Troisième question, que peut-on déduire pour les points A, P et Q? Alors, à chaque fois qu'on a des déductions sur 3 points, alors déjà, on ne va pas parler de coplanaire, d'accord? Parce que 3 points sont toujours coplanaires, hein, d'accord? S'ils sont non alignés, ils sont dans un plan. S'ils sont alignés, ils sont sur une droite. Et une droite, on peut la mettre dans un plan. Quelconque, on a même plus de choix, une infinité. Alors, en fait, quand on vous demande de penser à 3 points, le réflexe à avoir, c'est de se demander s'ils sont alignés. Ce que je vous affiche ici en vert, c'est mes idées. Dire de 3 points, c'est clair qu'on va s'intéresser à ce qu'ils sont alignés ou pas. Et maintenant, quand est-ce que des points sont alignés ou pas, que ce soit dans le plan ou dans l'espace? Eh bien, avec l'outil vectoriel, eh bien, si vous arrivez à former 2 vecteurs avec ces 3 lettres, eh bien, vous testez est-ce qu'ils sont collinaires ou pas. Voilà, ça c'est les idées. Donc on doit tester la collinarité de 2 vecteurs. Alors, qui sont les points concernés? Ce sont les points AP et Q. Donc on peut faire le vecteur AP avec le vecteur AQ, le vecteur PA testé avec le vecteur PQ, le vecteur QA, QP, bref, il y a plein de solutions. Alors moi, ce que je vous propose de regarder, on en est à la question 3. Qu'a-t-on fait juste avant? Eh bien, regardez, on a fait une décomposition du vecteur AP et ensuite du vecteur AQ. Tiens donc, 2 vecteurs construits avec ces 3 lettres et avec A commun. Donc je vais réécrire, pour montrer une observation, je vais réécrire ce qui a été fait en question 1 et 2, mais je vais bien les ranger. Regardez bien, AP c'est 1 AC plus 2 tiers de AE. J'ai mis un peu de couleur ici parce que je vous fais remarquer qu'en fait on a déjà exprimé en fonction des deux mêmes déplacements. D'accord? Et j'ai bien mis les coefficients, vous voyez, j'ai bien rangé. La question à vous poser, c'est est-ce qu'ils sont collinaires? Donc en fait, si vous voulez que des vecteurs soient collinaires, il faut absolument chercher si l'un est multiple de l'autre. D'accord? En gros, s'il y a une multiplication entre les deux lignes. Et c'est toujours le même réflexe. Pensez à vous, autant faire simple. Alors celui qui regarde en haut, ce 1 ici, et qui veut passer à 3/2, il suffit qu'il fasse x 3/2. Et du coup, il doit vérifier, est-ce que par hasard, on a aussi x 3/2 pour passer de lui à lui? Eh bien, 2 tiers fois 3 sur 2, vous imaginez, le 3 et 3 ici, le 2 et le 2 se simplifient, ça fait 1. Et du coup, ça marche. 3/2 fois la ligne numéro 1, c'est-à-dire fois AP, donne bien la ligne numéro 2, AQ. Maintenant, un autre élève, il peut très bien dire, non, non, moi je préfère partir de là, j'ai vu le 1 ici, très bien. Donc il ferait x 2 tiers ici. Et du coup, il vérifie, est-ce que ici, x 2 tiers, ça marche? Ça marche aussi. Au fait, 2 tiers et 3/2 sont des fractions inverses. Donc, quand on les multiplie, c'est normal qu'on tombe sur 1. Et du coup, c'est gagné. Vous partez, vous affichez ce que vous avez réfléchi mentalement. Donc, 3/2 fois la ligne numéro 1. J'explique bien au professeur, mais en fait, je n'écris ceci que quand j'ai trouvé la réponse. 3/2 fois et je remplace la ligne numéro 1, c'est-à-dire tout ça. Je distribue, je fais mes petits calculs que j'ai déjà fait, donc ça va très vite et je tombe sur A vers Q. C'est gagné. J'ai A vers Q qui est un multiple de AP. Donc les vecteurs AP et AQ sont collinaires. Et je vous rappelle que si les vecteurs sont collinaires, eh bien les droites qu'ils portent, qu'ils dirigent, sont parallèles. Et alors là, je détaille un peu plus. Vous pouvez aller un peu plus vite, aller directement au résultat. Mais donc, je vous explique ce que vous avez fait depuis la seconde. Si les droites AP et AQ sont parallèles et en plus elles ont un point A en commun, ça veut dire qu'en fait elles sont confondues. Elles ne sont pas strictes parallèles. Et si elles sont confondues, c'est que les 3 points sont alignés. Voilà. Alors, question suivante. Question numéro 4. Montrer que les vecteurs AC, FB et PC ne forment pas une base de l'espace. Alors, j'ai gagné un peu de temps, j'ai dessiné le cube et j'ai passé en noir les 3 vecteurs AC, FB et PC. Voilà vos 3 vecteurs. Alors, en fait, ils ne peuvent pas former une base. Alors, là, c'est une notion de est-ce que mes vecteurs sont coplanaires. D'accord? En fait, si vos 3 vecteurs, on peut les mettre dans un même plan, eh bien, tout simplement, ils ne pourront pas repérer, ils ne pourront pas servir de base de l'espace. D'accord? Tout simplement parce qu'on ne pourra pas avoir de 3e dimension.
D'accord, il y a deux vecteurs qui vont avoir, si vous voulez, vont être une base du plan en question, et le troisième va s'exprimer en fonction des deux autres. Du coup, ça ne peut pas former une base de l'espace. D'accord? Donc du coup, là, ici, ben, on regarde, regardez, le vecteur FB et le vecteur PC, déjà, ils sont collinéaires. Donc c'est comme si finalement, j'en avais qu'un des deux. D'accord? Puisque n'importe lequel des deux s'exprime en fonction de l'autre. Du coup, en fait, je devrais me déplacer dans l'espace qu'avec deux vecteurs. C'est-à-dire AC, par exemple, FB. Eh bien, ça suffit pas. D'accord? Par exemple, AC et FB, c'est comme si j'avais AC et le vecteur EA. Et donc, en fait, ça veut dire que je peux me déplacer seulement dans les plans qui sont parallèles à celui-ci dont je fais le contour, c'est-à-dire le plan AEG. Conclusion, on ne va pas dire que ces vecteurs forment une base. Donc, ils sont coplanaires. Comment on l'explique? Eh bien, en fait, il suffit de prendre, d'essayer de les mettre tous dans un même plan. Donc, ce que je vous explique et je vous écris après. Et du coup, AC, FB et PC ne peuvent former une base de l'espace, ils sont tous les trois coplanaires. Comme le vecteur FB, il est égal au vecteur EA. D'accord? Alors ces trois vecteurs ont trois représentants dans le même plan, en l'occurrence AEG, d'où le résultat, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas former une base de l'espace. Alors regardez en dessous, je vous ai repassé en rouge ces trois vecteurs, parce qu'en fait, voilà ce que ça fait. Vous voyez, au lieu de prendre celui-ci, FB, on prend EA, on a le droit, ils sont tous les deux égaux. Bien en fait, voilà, c'est comme si vous vouliez vous déplacer dans l'espace qu'avec ces trois vecteurs qui en fait sont tous les trois dans le plan. Vous voyez, le plan qui partage votre cube, là au centre, qu'on peut appeler AEG ou AEGC, mais enfin 3 lettres suffisent. Et du coup, ben, c'est pas possible d'exprimer. Ici, on part par exemple du point E, on ne pourra jamais arriver au point F avec un vecteur. Le déplacement EF ne peut pas s'exprimer avec ces vecteurs-là. Voilà pourquoi ça ne peut pas former une base de l'espace. Question numéro 5. Montrer que les vecteurs AC, EH et QC forment une base de l'espace. Bon, première chose, on fait la figure. Et donc, je vous l'affiche. Alors, cette figure, je passe en couleur. Donc ici, j'ai choisi du vert pour passer au-dessus de mes vecteurs. Et donc, comme je vous l'ai écrit, ces trois vecteurs forment une base de l'espace. Ils ne sont pas coplanaires. C'est la négation de la question précédente. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas arriver à les mettre dans un même plan. Alors on les regarde et on va essayer de voir si on peut les mettre dans un même plan. Donc comme toujours, on essaie de mettre toutes les extrémités de ces vecteurs dans un même plan. D'accord? Quitte à prendre des vecteurs égaux. Donc A, C et Q, déjà, les quatre extrémités de ce... Bon, il se trouve qu'il y en a une de commune. De ces deux vecteurs sont dans le plan, vous voyez, le plan qui est ici, qui tranche votre cube ici, c'est-à-dire le plan qu'on peut noter AEG. D'accord? Le plan AEG, eh bien, il contient A, il contient C, il contient Q, il contient G, il contient G, il contient C, donc il contient tout ce segment, donc aussi P, et il contient aussi E. Donc en fait, si vous regardez bien, ben, E, c'est aussi une extrémité du dernier vecteur, EH, mais H n'est pas dedans. Donc en fait, ces trois vecteurs, ils ont 6 extrémités, il y en a 5 qui sont dans ce même plan, et il n'y a que H qui n'y est pas, et on ne pourra jamais mettre H dedans. D'accord? Donc, comme il y en a 5 sur 6 qui sont dans le même plan, on dit coplanaire, mais que la sixième, on ne pourra pas la mettre dedans, tout simplement, les trois vecteurs ne sont pas coplanaires. Et ils déterminent ce qu'on appelle une base. Alors, je vais vous afficher ça, mais avant, je vais vous mettre un peu de couleur et je vais vous les décaler. Je vais prendre les trois vecteurs qui vont être de même origine. Je vais choisir l'origine E pour vous expliquer un peu plus clairement cette notion de base. Alors, regardez, j'ai choisi donc le vecteur EA, je l'ai gardé. D'accord? Celui-ci en vert, je l'ai gardé. J'ai choisi de prendre EG au lieu de prendre AC, ils sont égaux. Et au lieu de prendre QC, j'ai pris E, et ici j'ai fait les constructions nécessaires pour retrouver un décalage de, je descends de une arête du cube et je me décale de la moitié de la diagonale. Regardez, je descends d'une arête du cube et je me décale de la moitié de la diagonale. Donc en fait, ces trois vecteurs, ce sont trois représentants des trois vecteurs verts précédents. Et bien en fait, effectivement, ils forment ce qu'on appelle une base de l'espace parce que tout simplement, on n'a pas réussi à les mettre dans le même plan. Alors regardez, ça, question petit 1, ça c'est une base de l'espace, un repère de l'espace parce que j'ai choisi de prendre la même origine, comme ici en E. D'accord? Ça forme ce qu'on appelle un repère de l'espace avec ces trois vecteurs et ils ont tous la même origine, le point E choisi comme origine du repère de l'espace. Ici, voilà un repère de l'espace qui paraît plus facile, mais il se trouve que, regardez, on peut très bien incliner un des vecteurs, c'est pas toujours des angles droits entre eux. Et ici, voilà un deuxième
repère de l'espace parce que 3 vecteurs ici qui forment une base parce qu'ils ne sont pas coplanaires. Mais après tout, là, on allait vers le haut, on peut très bien aller vers le bas. Et ça aussi, ça forme ce qu'on appelle donc un repère de l'espace avec cette origine et ces 3 vecteurs. Et bien en fait, il faut penser que cette troisième étape, en fait, ici, vous avez la quatrième, ou celui qui est ici vers le bas, il pourrait tout à fait être penché. Vous voyez, donc ça forme ce qu'on appelle un repère de l'espace et les 3 vecteurs, une base de l'espace. Voilà. Donc quand même, je vais vous afficher la correction. Donc écrite, qu'il faudrait formuler à votre enseignant. Les 3 vecteurs ont tous leur extrémité dans le plan AEG, sauf pour le point H. Donc ils ne sont pas coplanaires et ils forment donc une base de l'espace.